Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Sur ce site, j'essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. L'ensemble humain dévale comme un fleuve ou monte comme un fleuve, je ne sais pas comment on pourrait dire, parce qu'en fait, on va vers le divin, vers le principe qui a créé cet univers. Le, la matière qui compose cet univers, c'est, à mon sens, euh, Dieu, ce qu'on appelle Dieu, c'est-à-dire une, les particules élémentaires, quelque chose d'impalpable, dont on ne peut pas se faire ni d'image, ni d'idée ou quoi que ce soit. Mais enfin, les religions ont eu l'intuition de cette puissance créatrice. Et d'ailleurs, pour la plupart, elles parlent du vide, de quelque chose dont on ne doit pas se faire d'image, de représentation. Et c'est pas pour rien. Et donc on voit à quel point elles sont avant-gardistes, les grandes spiritualités comme ça. Elles ont compris évidemment que c'est pas un être humain, enfin voilà, quelque chose qui serait à notre image, comme les polythéistes grecs ou romains par exemple ont pu l'imaginer sous une certaine forme. Euh, voilà, des dieux à l'image avec les mêmes pulsions que les êtres humains, etc. Voilà, donc ça, c'est pour poser le cadre. C'est ma théorie, c'est la théorie que je défends. Nous allons vers notre ultime perfection. On construit le paradis sans le savoir, un paradis terrestre où l'ensemble des êtres humains vivront en paix, en harmonie, de façon parfaitement écologique, fraternelle, etc., et universelle. Et alors évidemment, ça concerne les siècles qui, qui viennent. Hein. C'est pour dans plusieurs siècles encore. Il faut plusieurs siècles encore d'évolution pour atteindre cet état-là. Mais déjà, on peut penser que la plus grande partie de l'évolution, on l'a réalisée. Donc nous, on se retrouve là, nos générations maintenant, les hommes qui sont présents aujourd'hui, en ce moment, sur la planète, ou depuis quelques siècles, et dans, depuis qu'on se connaît, depuis qu'on a fait entièrement connaissance les uns des autres, ça fait quelques siècles seulement. Avant, il y avait des continents qui ne se connaissaient pas, et des humains qui ne se connaissaient pas. On n'avait pas la totalité de notre espèce. Mais la plus grande partie, donc, a été réalisée entre le moment où nous nous sommes distingués des autres primates, parce que ma théorie prend appui, même si elle est spirituelle, hein, puisque c'est la rencontre avec le divin dont je parle, la perfection, mais cette théorie s'appuie sur le darwinisme, sur la science telle que on la conçoit aujourd'hui, c'est-à-dire que nous déclinons de, du royaume de la nature, nous sommes extraits du royaume de la nature, l'évolution voulait que nous sortions de ce royaume-là pour passer dans le royaume de la culture, et, et se mettre en évolution. Et voilà, donc derrière nous, il y a ces quelques centaines de milliers d'années, quelques millions d'années pour l'évolution physique, et puis quelques centaines de milliers d'années d'évolution technique, etc. Donc la plus grande partie est derrière nous. Et là, on commence à entrevoir, à mon sens, on commence à entrevoir que l'humanité peut aller vers son ultime perfection, qu'on peut fonctionner universellement, qu'on peut dépasser la guerre
qu'on peut dépasser la violence entre les êtres humains, qu'on peut arriver à finir de domestiquer, entre guillemets, ou d'apaiser, de soigner les pathologies les pathologies de l'être humain qui déclinent de notre évolution. En fait, ces pathologies, elles sont le fruit de la chrysalide que nous devons réaliser. Donc voilà, c'est une sorte de fatalité, quoi, dans le fond. Voilà. Et alors, pour démontrer ces théories, eh bien, je m'appuie sur des ouvrages de temps en temps, comme ça, pour ces vidéos, hein, parce que la théorie, elle a été faite vraiment de façon intuitive. Mais là, par exemple, ça c'est un livre que j'ai acheté il y a quelques années sur un vide-grenier, et donc je l'avais dans ma bibliothèque, et je prends appui sur cet ouvrage-là pour essayer pour éclairer un petit peu ma théorie. Donc elles me servent juste d'alibi en somme. Hein. Voilà. Alors là, je suis au chapitre sur le problème de la liberté. Alors je vais lire, je découvre et je commente. Alors, on vient de voir qu'il semble que la forme la plus ancienne de négation de la liberté soit le fatalisme. Alors, en somme, comme dans toute l'évolution, on se retrouve bien souvent avec deux idéologies un petit peu, de façon un peu binaire. C'est intéressant d'ailleurs que je parte là-dessus. On est très souvent avec d'un côté idéaliste, matérialiste, progressiste, réactionnaire, et on retrouve tout le temps ce genre d'opposition qui vont faire, voilà, d'un côté le communisme, de l'autre le capitalisme. Et en fait, ces oppositions sont des sortes de moteurs pour stimuler notre réflexion. Et alors donc, il y a le fatalisme d'un côté qui dit, de toute manière, Dieu, c'est Dieu qui décide, les choses, tout ce qui t'arrive ne peut pas ne pas arriver. C'est comme ça, donc il n'y a même pas besoin de se battre contre l'adversité. Il faut accepter la vie telle qu'elle nous vient, plutôt que de la désirer à notre convenance. On retrouve ça dans les grandes religions, Inch'Allah, si Dieu veut, etc. Et on retrouve ça chez certains philosophes, Spinoza par exemple. Pour Spinoza, il faut aimer les choses telles qu'elles arrivent plutôt que de les désirer à notre convenance. Alors il y a ce mouvement de fatalisme, et puis il y a ceux qui se révoltent contre le monde et qui pensent qu'il n'y a pas de fatalité et qu'il faut se battre, etc. etc. Alors, c'est vraiment intéressant parce que on voit que l'Occident, depuis quelques siècles, s'est séparé de ce fatalisme à partir du moment où on est rentré dans le progrès, on a écarté, on a mis à distance le spirituel, et donc tout ce ces valeurs fondamentales qui étaient justement, par exemple, le fatalisme, en disant, ben non, nous sommes les maîtres de la nature, nous sommes les maîtres de notre sort, on peut modéliser les choses, on peut tout faire, quoi. On peut être Dieu, en fait. C'est nous Dieu, c'est nous les créateurs de notre monde. Et on est arrivé même à cette apothéose avec Sartre qui finit par dire si le monde n'a pas de sens, c'est à nous à le créer. Alors, c'est
c'est une absurdité, hein, parce que ça voudrait dire que l'homme pourrait être le créateur de ce qui le contient, ce qu'il a créé. On pourrait être ce qui donne du sens à cet univers, à cette création, en somme, à quelque chose qui est aussi intense. Et en même temps, à chaque fois qu'il y a deux forces comme ça, eh ben les deux ont raison et les deux sont valables, quoi. Sur certains plans, il n'y a pas de liberté et le fatalisme a raison. Et de l'autre côté, il fallait qu'on se sépare de ce fatalisme pour pouvoir créer, pour pouvoir mettre en œuvre le progrès technique, donc se prendre pour des dieux en somme, et construire tout ce qu'on a construit. Là, on voit tout ce qu'on a construit et ce qu'on est encore en train de construire. Et là, maintenant, on rentre dans une autre dimension de construction, c'est-à-dire une construction qui va aller vers le propre, vers l'équitable, vers l'anti-gaspillage, vers l'écologique, etc. On vient de mettre le pied là-dedans. Un orteil simplement. Dans 100 ans, dans 200 ans, on aura domestiqué complètement le vent, le soleil, on n'aura plus besoin d'énergie fossile, etc. Et on aura fait des demeures qui soient... Enfin, on ne sera plus dans l'obsolescence, on aura dépassé ces modèles-là, on sera dans l'ultra durable, on sait le faire, hein, on sait faire les choses qui résistent, hein, dans l'existence. On sait faire des distributeurs d'argent qui sont quasiment, voilà, pas indestructibles en dehors de ceux qui veulent, qui prennent le soin de les détruire, les voyous par exemple. Mais sinon, on arrive à faire du matériel qui est quasiment incassable si on veut. Donc, on passera à ce niveau-là. On sortira de la consommation. On n'aura plus besoin de... Quand je parle de la perfection, je parle de ce moment où on n'aura plus besoin de ce moteur qu'est les choses. On construit des choses qui passent de mode, etc. Il y a la mode qui fait que le business tourne. Voilà, ce commerce-là, actuellement, il est dans la valeur du moment. Mais il y a 1000 ans ou 1500 ans, il n'avait pas la dimension, par exemple, le commerce, ce n'était pas la valeur fondamentale des choses, peut-être. C'était autre chose, c'était le spirituel, le commerce était un peu en dessous. Bon, là, aujourd'hui, c'est le moteur, le grand moteur de la construction, c'est le commerce. Mais dans le futur, on dépassera ce moteur-là. Et donc, dans l'état de perfection, on aura dépassé ce système-là. Voilà, je vous laisse imaginer tout ce que peut être un monde qui est abouti, qui est réalisé et qui n'a plus besoin de construire, et qui a juste besoin de vivre, de jubiler de la vie, quoi, d'être en contemplation, en amitié, en amour, de vivre les sensations du bonheur, quoi, vivre le bonheur en somme. Et donc d'un côté il y a le fatalisme, et c'est valable pour tous les mouvements. Il y a des dualités comme ça, et ces dualités n'en sont pas en réalité. C'est les deux faces d'une pièce. Une pièce, elle est obligée d'avoir deux faces. Voilà, et ces deux faces, et tout est à deux faces. Il faut un plus, un moins pour qu'il y ait de l'énergie, etc., etc. Donc, cette dualité-là, en fait, c'est le moteur de l'humanité. Et on va vers l'unité, on va vers la fin de cette dualité-là. Voilà, alors,
ça c'est pour le A. Il semble que la forme la plus ancienne de négation de la liberté soit le fatalisme. Le B, c'est au contraire au nom d'une vue rationnelle et en quelque sorte mécaniste des rapports universels que l'on affirme le déterminisme dans les conditions de l'existence collective, comme dans l'histoire individuelle. Le fatum devient la loi, c'est-à-dire la participation à un ensemble auquel l'être ne saurait se soustraire, mais dont il doit chercher à connaître les modalités. C'est ce que j'essaie d'expliquer sur la mécanique universelle. Nous sommes inclus dans un mécanisme d'évolution qui nous entraîne là-bas et on ne peut pas y échapper. C'est la destinée de l'humanité. Et c'est pareil que cette destinée, tout est à cette image-là. On est, et quoi qu'il arrive, notre finalité, c'est de devenir vieux. On finira par être vieux, quoi qu'il arrive, ou par mourir, on va dire, par exemple. Voilà, notre destinée, elle est de finir notre existence. Eh bien, on ne peut pas s'extraire de cette ligne de vie. Et c'est pareil pour l'humanité, c'est pareil pour tout. Il y a ce déterminisme, en somme. Voilà, l'humanité, elle est là aujourd'hui, et demain, elle sera autre chose. Et ce demain, on ne peut pas ne pas être, elle ne pourra pas ne pas être ce qu'elle sera demain, l'humanité. Elle aura fait un bond d'une journée, simplement, mais on ne peut pas ne pas arriver à demain et à avoir, c'est déterminé. Ce que l'humanité sera demain, à la même heure qu'aujourd'hui, à 20h, eh ben, à demain à 20h, ce qu'elle sera, l'humanité, c'est déterminé. C'est déjà dans les tuyaux, elle sera ça. Et après-demain, elle sera autre chose, etc., etc. Et quand on prolonge ça, ben voilà, je peux dire que dans 4, 5, 6 siècles, l'humanité atteindra son ultime perfection. Voilà. Alors, donc, le fatum. Et le fatum, alors qu'est-ce que c'était déjà? Le fatum, c'est... ça me parle, le fatum. Le fatum. Le fatum, le fatum, le fatum. Alors, pourquoi ils ne le disent pas là? La fatalité, le destin, voilà, la destinée. Donc, il y a cette chose-là. Donc, le fatum devient la loi, c'est-à-dire la participation à un ensemble auquel l'être ne saurait se soustraire. La contingence n'est alors que le fait singulier réduit à lui-même, séparé des mécanismes d'ensemble qui en pourraient rendre compte. Et le hasard, la forme même de notre ignorance. Eh bien, c'est tout à fait ce que je pense. Alors, il y a des scientifiques qui pensent qu'il y a du hasard, mais en fait, c'est juste, à mon sens, c'est juste parce qu'on n'arrive pas à modéliser la destinée. Et cette modélisation, à mon sens, et c'est pour ça que je pense que dans un futur pas très lointain, hein, dans quelques décennies peut-être, on aura des moyens de calcul tellement intenses et tellement puissants qu'on pourra modéliser l'évolution de l'humanité. On prendra tout ce qui a été réalisé jusqu'à aujourd'hui, on rentrera tout ça dans les systèmes de calcul, et on fera parler l'ordinateur, maintenant qu'il y a l'intelligence artificielle, en disant, voilà, entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui nous avons fait tout ça, etc., où est-ce qu'on va? Si ça continue, où est-ce qu'on va? Et l'intelligence artificielle, à mon sens, dira, eh bien, on va à l'extase, on va au bonheur absolu, on construit un paradis. C'est exactement ça. Il n'y a pas le choix, on est en train de construire ce paradis et c'est la finalité de l'humanité. Alors il restera toujours
la possibilité de l'échec, la possibilité, et cette épée de Damoclès, elle est fondamentale, parce qu'en fait, c'est ce qui fait qu'on ne se repose pas sur ses lauriers. C'est ce qui fait que, même si on est inclus dans cette fatalité, en somme, il faut qu'on n'y croit pas. Il faut qu'on puisse penser qu'on peut changer les choses, qu'on peut changer notre destin, qu'on peut orienter les choses. Et c'est une illusion, mais une illusion nécessaire en somme. Voilà. On a l'illusion qu'on est maître de notre destin, et grâce à ça, eh ben, on met beaucoup plus d'énergie à construire ce monde. Voilà. Alors, donc, quant à la liberté, elle est l'illusion en face de ce qui n'a pas eu lieu. Le propre de l'activité subjectivement vécue, le fait de la vie comme pure tendance, remplie d'elle-même et aveuglée par l'élan nécessaire de sa propre expansion. La négation et la liberté apparaît ainsi comme le postulat d'une connaissance à établir, dans le projet de laquelle le sentiment de la liberté figure l'obstacle qu'il faut surmonter pour faire prévaloir l'unité d'une nature conforme à une raison sans surprise. Alors, là, il y a des moments où je ne comprends pas ce que je suis en train de dire, j'avais l'esprit ailleurs. Mais en tout cas, ce que je veux dire, pour finir, c'est que la pure liberté, la liberté absolue, on y accède à travers l'extase. Pour avoir fait l'expérience de l'extase de façon accidentelle, sans le savoir, au tout début de la mécanique universelle, pour avoir fait cette expérience, j'ai compris pourquoi, dans cet état extatique, on accède à l'absolue liberté. Et l'extase, c'est le nirvana, c'est l'éveil chez les bouddhistes, c'est le samadhi, c'est la béatitude. Voilà, cet état-là, cet état de conscience particulière qui n'a rien à voir avec la conscience ordinaire. Il y a la conscience ordinaire et la conscience extatique. Dans l'état d'extase, on accède à la totale liberté. Déjà parce qu'il n'y a plus aucune crainte, on est dans un présent absolu, on ne peut pas, l'esprit ne peut pas sortir de l'instant présent, donc de la jubilation de l'instant présent, donc il n'y a plus aucune peur, et donc quand il n'y a pas de peur, de la mort par exemple, quand cette idée même disparaît de l'esprit, on est dans un état de confiance absolue, un état de sérénité totale. Et cette sérénité totale, c'est la pure liberté, quoi. Voilà. Et il y a autre chose qui induit que c'est une liberté, j'en parle dans les vidéos précédentes. Voilà. Alors je vais arrêter là pour cette vidéo. Et si vous pensez que ces idées un peu atypiques ont de l'intérêt sur YouTube, et vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner. Ça donne un peu de visibilité à ces vidéos, mais qui sont destinées vraiment à plus tard, quoi. Hein. Donc voilà, c'est clair qu'elles ont très peu de visibilité, mais c'est pas gênant parce que moi, dans mon esprit, voilà, ça se déroule. Ça viendra quand ça viendra, cette idée prendra son expansion quand il faudra qu'elle prenne son expansion. Voilà, et il n'y a pas à forcer les choses, elles viennent quand elles doivent venir. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Merci.